Suite à la demande de plusieurs élèves, je vais faire une interprétation initiale de ce contrôle. Bien sûr, je vais expliquer un tout petit peu les ambiguïtés, bien sûr, que présentent les différents exercices de ce contrôle. Bien sûr, ce contrôle, c'est un contrôle à la maison. Donc, je peux utiliser mon cahier, je peux utiliser les formules et tout. Donc, pour le premier exercice, ce qui est important, c'est de savoir comment simplifier cette écriture. K-bar ou 0, le tout bar. Donc ici, on a une écriture qui représente la fonction nord. La fonction nord. On a deux théorèmes de Morgan. On a le théorème de Morgan de la fonction nord et de la fonction NAND. Donc ici, on a K bar ou 0, le tout bar. Donc il faut développer suivant le théorème de Morgan numéro 1. Et on a ici n et 1, le tout bar. Donc on doit la développer suivant le théorème de De Morgan numéro 2. Donc ici, on a la fonction NAND. Et ici, on a la fonction nord. Bien sûr, on a d'autres propriétés suivant le tableau des propriétés des fonctions et ou. Donc, ce qui est important, c'est de préciser ou bien de souligner ces deux écritures qu'il faut développer et ensuite on fait une simplification suivant les propriétés des fonctions ou et est. Le deuxième exercice, découvrez l'équation logique depuis le schéma structurel suivant. On a ici, comme vous voyez, plusieurs interrupteurs des fonctions non et non et oui, bien sûr. Ici, on a E, elle est en série avec Y, elle est en série avec C, C2, ils sont en parallèle avec A. L'ensemble ici, elle est en parallèle avec B et M qui sont tous les deux en série entre eux. Donc, bien sûr, ici, on a deux fonctions, la fonction A et OU, donc il faut seulement faire attention aux parenthèses, parce qu'on a besoin des parenthèses, pour ne pas se tromper sur l'écriture de l'équation logique. Pour l'exercice numéro 3, découvrez l'équation logique depuis le schéma logique suivant et simplifiez-la si c'est possible. Bon. Tous ces symboles-là, on les connaît bien, suivant les exercices précédents qu'on a effectués dans le sujet numéro 1 et le sujet numéro 2. Mais ici, on a un autre symbole qu'on a ajouté ici. C'est le symbole de la fonction NAND. Donc, il faut faire attention sur cette sortie ici. Et c'est elle la cause de la simplification de l'équation qu'on va obtenir ici. Donc, si on a ici une sortie, donc on doit la développer suivant le théorème de De Morgan numéro 1 et simplifier l'écriture pour obtenir l'écriture logique définitive. Donc, il faut faire attention ici. Pour l'exercice numéro 4, remplissez. Donc, ici, on a deux lignes. Donc, la ligne 1 et la ligne 2. Et donc, la ligne 1, on va essayer de découvrir ici les nombres logiques si A égale à 0 et B égale à 1, la première ligne. Et la deuxième ligne, si A égale à 1 et B égale à 1, on a ici. Donc, il faut ici lire, bien sûr, les fonctions qu'on a ici et obtenir les nombres logiques qui conviennent. Voilà pour l'exercice numéro 5. C'est l'exercice pour lequel on a la majorité des notes ici, bien sûr. On a plusieurs systèmes de transmission de mouvement, soit de transmission de mouvement de rotation ou bien de transformation de mouvement même. Donc, on voit la vidéo et on constate ici qu'on a ce qu'on appelle la manivelle qui a un rayon R5. Et bien sûr, on a la bielle. Voilà la bielle. Donc, on a la bielle
on a la manivelle qui a un rayon R5. Et voilà, la bielle elle est attachée au piston numéro 7. Voilà la boîte bleue ici où il y a les pignons C, D et E et F. Et on a ici le système qu'il faut découvrir son nom qui transmet le mouvement du moteur vers la boîte bleue. Donc, il faut faire en marche pour voir, bien sûr, comment le mouvement se transmet ou bien se transforme en fin de compte. Donc le moteur M ici transmet le mouvement vers la boîte bleue. On a une réduction de mouvement. Si on a la manivelle 5 et la bielle et le piston numéro 7 qui fait une translation va-et-vient, mais il fait le même course, la même course ici. Hein? Et donc, ici, on a une transformation de mouvement, de rotation de la manivelle en une translation du piston numéro 7. Donc, on doit découvrir la relation entre R5 et C7. Ça veut dire entre le rayon de la manivelle et la course qu'effectue le piston numéro 7. Ainsi que les autres questions sur les rapports de transmission des différents systèmes ici. Donc, premièrement, le schéma fonctionnel. On a déjà vu les schémas fonctionnels, donc on connaît bien les éléments qui représentent les différents systèmes. Ce qui est important ici, c'est l'origine, voilà le moteur, et la destination finale, c'est le piston numéro 7. Alors le piston, il fait un va-et-vient, suivant une course bien déterminée qui a une distance bien déterminée. Mais on a ici une manivelle qui a un rayon R5, une manivelle 5 qui a un rayon R5. Et donc, si la manivelle tourne, le piston fait la translation, va-et-vient. Mais la relation entre la manivelle et le piston, c'est la bielle numéro 6. Donc, R5, c'est une distance. La course, c'est une distance. Ils ont une relation entre eux qu'il faut la découvrir. Mais suivant quoi? Suivant la vidéo elle-même. Donc, il faut se concentrer bien. Il faut bien se concentrer sur la vidéo pour voir quelle est la relation qui peut être entre le rayon R et la course T. Ici, dans l'analyse technique, on va répondre à la question qu'appelle-t-on les éléments C, D, E et F? Donc, C, c'est un pignon, D, c'est un pignon, E, c'est un pignon, et F, c'est un pignon. Donc, si on a plusieurs pignons dans un boîtier, on appelle ici un train d'engrenage. Un train d'engrenage. On a l'engrenage CD et on a l'engrenage EF. Donc, ces deux engrenages, ils participent à la transmission du mouvement de rotation de C à D et de D à E et de E à F. Donc, c'est que ici, on a un train d'engrenage. C'est comme si on a une chaîne d'engrenage. Silsila, une chaîne. Donc, on dit un train d'engrenage. Voilà. Et ici, pour la question numéro 9, il faut découvrir la relation entre la course du piston numéro 7 et le rayon de la manivelle numéro 5. F veut dire une relation. Hein? Exemple, par exemple, C7 égale 2R. C7 égale à 2R, c'est une relation sur laquelle on va se baser pour calculer C si on a R. Alors, ici, dans les données, on a le nombre de tours de moteur, 120 tours. On a le diamètre de l'élément A, 50 mm, l'élément B, 300 mm. On a ici des Z, donc des nombres de tours successifs du C, D, E, F. Et on a un rayon de la manivelle numéro 5 qui est égal à 14 mm exactement. Et on a la question numéro 4, calculer le nombre de courses C. C7,
du piston numéro 5. Et donc, il faut faire attention aux différentes questions. Il faut utiliser les formules nécessaires à chaque question.